Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui on parle de Karuba. Karuba, qui est un jeu sorti chez Abba il y a moult années, parce que j'ai pas la date. De 8 à 99 ans, je fais la même vanne qu'à la première prise, parce qu'on a fait 2 prises. Faut pas le dire. Oh mais si, c'est drôle. De 8 à 99 ans, si vous avez 100 ans, désolé, ce jeu n'est pas pour vous. C'est pour des parties de 40 minutes environ. Oh, ça peut durer moins. Et oui, ça peut durer moins, comme ça peut durer plus. En tout cas, c'est addictif, c'est simple, et ça permet à toute la famille de s'amuser. Nous, on est plutôt des gros joueurs. Oui. Même si je Mais surveille... même des petits jeux comme ça nous fait bien plaisir. Voilà. Même si je surveille mon poids, je suis plutôt un gros joueur. Et du coup, ce jeu-là, moi, je le conseille à pas mal de monde. C'est un bon jeu aussi pour initier les non-joueurs. Et il y a un gros avantage, c'est qu'on joue simultanément. Donc on s'ennuie pas normalement autour de la table, ça va très vite. Et pour moi, ce jeu révolutionne un peu le principe du loto. Il y en a eu d'autres, évidemment, des jeux qui fonctionnaient avec le même système. Mais celui-là est très bien, fonctionne très bien. Et l'édition est très belle. C'est très joli. On va vous proposer, si vous possédez le jeu, de préparer. Vous faites pause, vous préparez le jeu. Vous pouvez faire une partie avec nous, ça fonctionnera. Suivez notre mise en place. Bien sûr, ce sera pas avec exactement les mêmes règles. On ne s'arrêtera pas quand vous aurez fini votre partie, vous. Sinon, c'est un peu compliqué pour nous. Mais en tout cas, on va bien s'amuser. Caro va vous expliquer les règles, pas plus tard que tout de suite. Explication des règles. Quel est le principe du jeu ? Alors, c'est un petit jeu de course où il va falloir amener chaque aventurier à son temple pour récolter le plus de trésors et surtout les trésors qui valent le plus cher. Bah oui, évidemment. Parce que le premier qui sera arrivé dans son temple, il aura un trésor qui vaut 5, le suivant, il aura un trésor qui vaut 3. Ça marche comme ça pour une mise en place à 2 joueurs. Sinon, il y a des trésors dans les temples qui valent 2, 3, 4 et 5. D'accord. Puisque ce jeu va jusqu'à 4 joueurs. Donc on doit amener ces petits aventuriers c'est ça. Dans leur temple respectif à la même couleur qu'eux. Donc dès le début de la partie, on va choisir de placer les aventuriers sur la plage et les temples du côté jungle. On fait ça alternativement. Voilà. Chaque joueur choisit. On choisit, mais par contre il faut qu'on démarre tous avec exactement le même plateau. D'accord. Est-ce qu'on ferait pas ça d'abord avant d'expliquer le reste ? Vas-y, donc je t'invite à mettre tes petits aventuriers comme les miens. Alors celui-là, je le mets là comme toi, donc... Celui-là sur le 50. Voilà. Ensuite, c'est à moi de choisir maintenant. Vas-y. Donc je vais mettre mon petit meeple bleu là, et puis celui-là, je vais le mettre là. D'accord. Donc les temples toujours dans la forêt, et les aventuriers toujours... sur la plage. Sur la plage. Donc là, je vais mettre mon violet là, ici, et mon violet là tout en haut. Très bien. Pour les règles, je vais faire un exemple volontairement faux, d'accord ? Pour les règles. Je vais mettre ici mon aventurier, et là mon temple. Alors là, tu peux pas. Oui. Parce qu'il faut au moins 3 cases de distance entre les deux. Et là, il n'y en a que 2. Donc bouge ton aventurier ou bouge ton temple. Je le mets ici. Donc ton aventurier, tu le mets à quoi ? À 80 ? Et tu laisses ton temple là-bas ? Exactement. Ok, ça marche. Ça va nous proposer une partie très différente. Donc à partir de là, on va révéler au fur et à mesure, il y a le chef d'expédition qui a fait une pile avec ses tuiles face cachée, et nous on a nos tuiles face visible rangées dans l'ordre. Le chef d'expédition va retourner ses tuiles au fur et à mesure et nous dire quelle est la tuile qu'on va pouvoir utiliser à ce tour. Donc là, par exemple, la 17. On peut très bien choisir de placer la tuile sur le plateau. Donc, si je la mets là, ça fonctionne. Si je la mets là, ça fonctionne aussi. On met les tuiles absolument où on veut sur le plateau, à condition de ne pas tourner les tuiles. Il faut toujours que le chiffre, on puisse le lire dans le bon sens. Très bien. Est-ce tu voudrais bien prendre quelques tuiles pour peut-être simuler les déplacements aussi ? Alors, si je prends par exemple cette tuile-là... Sachant qu'en plaçant les tuiles, on peut très bien boucher les accès. Voilà, on fait vraiment comme on veut là-dessus. Je peux très bien, si je veux, mettre une tuile comme ça, c'est pas pratique, mais c'est possible, c'est pas une faute. Et je suis pas obligée de mettre mes tuiles de façon adjacente. Là, je peux très bien mettre ma tuile comme ça, complètement au hasard. À chaque fois que je vais avoir une tuile sur laquelle il y aura une pépite ou un cristal, il va falloir mettre une petite pépite ou un petit cristal sur la route, et on va pouvoir s'arrêter en cours de route pour les ramasser. Les pépites valent 2 points, les cristaux valent 1 point à la fin de la partie. Donc, je voulais expliquer quoi ? Les déplacements. Les déplacements, bah là ça me suffit en fait. Si je mets ça, ça me suffit par exemple. Donc, à un moment, si tu révèles par exemple la tuile 30, la tuile 30 qui est là, je peux très bien choisir de ne pas la placer, et à la place, je vais déplacer un de mes aventuriers. Jusqu'à 3 cases, puisque ici j'ai 3 sorties sur ma tuile. Donc je peux très bien dire que celui-là, je le déplace de 1,
ou alors je déplace de 2, ou alors je déplace de 3. Si je le déplace de 2, c'est pas mal parce que je m'arrête au niveau de la pépite et du coup je peux ramasser la pépite. Mais ça finit ton déplacement. Mais ça finit mon déplacement, bien sûr. Si je veux me déplacer de 3 pour aller plus vite, bah tant pis, j'aurais pas ramassé ma pépite. Sachant qu'on et gagne... tu l'as, hop, elle est jetée. Sachant que pour rappel, si tu es la première à amener ton aventurier au temple jaune, t'auras le plus gros... ton aventurier jaune au temple jaune, ouais. Tu gagneras le jeton 5. Avec la plus forte valeur. Si tu es la deuxième, tu ne gagneras que 3. C'est ça. Très bien. Et si on arrive en même temps au temple, ce qui est faisable, hein, eh bien il y en a un qui prendra le 5 et l'autre il prendra le 3 plus 2 cristaux pour avoir 5. Pour avoir une égalité. Voilà, c'est ça, on est parfaite. arrivé en même temps donc on a le droit au même score. Très bien. Donc on a vu les déplacements. Donc la tuile, soit on la pose où on veut en respectant les règles de pose, oui. Soit on dépense entre guillemets la tuile oui. pour la convertir en nombre de déplacements. En déplacement, on ne peut déplacer qu'un seul aventurier à la fois. Très bien. Et est-ce qu'on a des règles de déplacement qu'on doit absolument suivre? Alors, il n'y a pas d'aventuriers qui peuvent se retrouver sur la même case et on peut pas non plus sauter par-dessus. Et on peut revenir en arrière? Non, on peut pas revenir en arrière non plus, on doit toujours aller vers le temple. Donc je ne peux pas faire des allers-retours pour aller choper toutes les... C'est ça, je peux pas faire une boucle et aller rechercher toutes les pépites. Ça c'est très important. Ah oui, c'est très important. Donc très bien. Est-ce qu'on a tout dit? Est-ce qu'on peut commencer la partie? Alors, la partie va s'arrêter. Ah, il y a plusieurs conditions de fin de partie. Voilà, c'est ça. Soit quand tu auras complètement fini ta pile de tuiles, ouais. Soit quand tu en auras un de nous qui aura amené ses 4 aventuriers dans chacun des temples. Toutes ces couleurs respectives. C'est ça, exactement. Très bien. Et ben ça veut dire que elle est bonne là, celle-là. C'est ça, on la garde. Donc, on est parti pour la partie. Je te laisse ranger un petit peu tes petites tuiles. Et puis, on va démarrer. Donc, la petite tuile qui est là, je vais la mettre au fond. Encore une fois, si vous avez le jeu et que vous avez fait la mise en place, bah, ça va être parti pour la partie. Donc, et si vous êtes sur le live avec nous, parce que là, on est actuellement en live sur Twitch. Pour la partie. Ouais, j'aime bien cette expression. Je sais pas, je trouve ça passe. C'est parfait. Donc, nous voilà... Pour une partie complète à 2 joueurs. Ou plus, si vous jouez avec nous. Oui. Donc, je suis chef d'expédition, je révèle la première tuile, c'est un 4. Alors, un 4, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh ben, on va le poser. On va aller le mettre là. Hop, ici. Un 4 avec un cristal, un petit cristal à poser. Voilà, donc le 4 est posé, on continue. Avec le un 9. Attention à ne pas le casser, ça pourrait faire une omelette. S'il fait chaud. Il m'intéresse pas celui-là. Bah tu fais ce que tu veux. Moi je pose le 9 avec mon petit cristal dessus. Mon petit oiseau. Le puissant. Pardon, ça m'a fait penser à ça, désolé. Le numéro 3. Le numéro 3. Moi je le pose ici. Je vais le mettre là. Avec je sais pas trop si cristal. je vais faire quelque chose avec, mais merci. Petit cristal à poser également. Peut-être que mon violet, là, il va faire un détour avant d'aller au temple, je ne sais pas. Donc, apparemment, nous a mis des beaux messages dans le chat. Le numéro 5. Numéro 5, le T, le numéro 5. Alors, numéro 5, allez, on va le mettre là. Ouais, j'aurais pu le mettre au violet aussi. Ah, je vais le mettre au violet, tiens. Comme ça, je vais faire un petit détour avec mon violet après. On continue avec le numéro 13. Alors, 13... 13, je vais le 13, mettre ça ici. passe aussi. Avec le Je vais le petit mettre là. cristal encore une fois. Comme ça. Mon marron... Ouais, si, ça passe. Allez, le 32. Alors, 32... Oh, 32, il y a de la pépite. C'est bien 32 ça. avec une pépite d'or. Faudra que je monte, mais je sais pas par où je vais monter du coup. Est-ce que je monte là ou est-ce que je monte là? Je verrai si je fais un coude, je vais le mettre là. Je vais voir si j'arrive à tout relier. Bidou demande si c'est un bingo. C'est vrai que, comme je le dis, ça y ressemble. On continue avec le numéro 31. C'est Indiana Jones versus Tomb Raider, mais en mieux ce soir qui est qui. Avec un cristal. T'as un beau physique de... J'ai un physique, moi. De Lara Croft, hein. Aussi, ça tirait bien, Tomb Raider. J'ai un physique de Lara Croft, mais c'est toi la Lara Croft de cette bah oui, bien sûr. de ce live. Parce Alors, que si vous pouviez la voir chasser une araignée géante,
Je peux vous dire que ça vaut n'importe quelle Non. Lara Croft. Hein. Non, 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 non. Les araignées, c'est pas possible. Le numéro 30. Ah, ça c'est pas mal. Ça Ça fait un petit coude. un. Je vais le mettre là. Comme ça, je vais pouvoir faire un petit détour là. Ça, c'est pas mal ça. Donc le numéro 30 est Ah, c'est placé. plus dur à faire encore. Hein. Le numéro 20. 20, c'est une route comme ça. Attention, Ça peut l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. si je le Important mets de là. boire avec modération. Je vais voir si je peux mettre une croix après pour celui-là peut-être. Est-ce que vous êtes prête, ma chère? Oui. Le numéro 28. Le numéro 28. 28. C'est un coude comme ça. Moi, je l'ai posé. Alors, si je le mets là, il y a moyen que mon marron, il aille là. Et mon violet, il faudrait que j'arrive à le refaire rejoindre par un autre moment. On va essayer de faire ça. On continue? Oui. Le numéro 21. Qu'est-ce que j'ai sur le 21? Ah, un coude dans ce sens-là. Un coude dans ce sens-là, ça m'intéresse pas. Je ne vais pas la placer. Moi non plus. Je vais m'en servir pour déplacer mon aventurier violet et ramasser un petit cristal ici. Comme il y a deux sorties, enfin deux voies finalement, deux sorties sur la tuile, si Ouais, on la défausse, c'est on peut déplacer un des aventuriers jusqu'à 2 de déplacement. Oui. Moi, je vais le faire également et je vais aller chercher une pépite. Voilà. Ensuite, le 12. Le 12. Ah bah, ça c'est sûr, je le Ah, place. le 12, c'est intéressant. Ah, je prends aussi. Ah, le 12, je le Comme ça, mon orange, il va pouvoir se déplacer après. Faut que j'arrive à relier mon bleu, là. Non, c'est pas bien ce que je viens de faire. La Kin. Qui c'est ce qu'il y a une Kin? Kin au 21 chez Altaripa. Cette classe. Bon, je vais le mettre là. T'es pas sûr, hein? Non. Le 33, dites Ah, 33. 33, c'est tout J'ai droit. l'impression d'avoir déjà fait cette vanne aujourd'hui. Ah, Ça, c'est Je cool, perds parce ma que tuile. Ça va me permet d'aller là. Alors, faut que je prenne un petit... Bon, t'as fini, hein? On jette pas le matériel par terre, hein? oui, madame. Le 33, donc. Je vais le mettre ici. Félicitations, Altaripa, tu remportes un panier garni. Ils sont vraiment au loto du dimanche. Ouais, tu c'est vois. ça. On continue? Bah oui, on y va. Allez, le 35. Ah, ça c'est chouette. Je vais pouvoir relier ici. Parfait. Le 29. Alors, 29, c'est quoi 29? C'est avant le 30 et après le 28. Alors, ça peut m'intéresser. Non, je vais avancer de 3. Tu vois, je vais le jeter, je vais faire 1, 2, 3. Je vais essayer d'aller au temple violet. Le 17. 17, ça ressemble à quoi? 17, c'est tout droit. Allez, on monte tout droit ici. Ça passe. Le 23. 23, 23, 23. Oh, mais c'est jamais dans le sens qui m'intéresse. C'est incroyable ça. Alors, le 23 m'intéresse pas. Donc, je vais pas la placer. Je le défausse. Et je J'avance de vais avancer de 3. Je vais faire 1, 2, 3. Et puis, tant pis pour les petits cristaux. Là, je vais prendre le premier trésor ici. Oh, 5 déjà. Tac. 5 points pour Caro. Ouais, je suis arrivée au temple là. Le 18. 18, ça va tout droit vers le haut. Moi, je le défausse. Ça m'intéresse pas. Donc, je vais avancer de 1 et je vais ramasser ici. Hop, on va essayer de faire avancer là-bas. Le numéro 8, enfin. Ah, ça c'est chouette! Il va aller là, celui-là. Faut que j'arrive à relier celui-là maintenant. Le numéro 1. Je le défausse, moi. Ah, moi je le prends. Il va là, il va nickel ici. Voilà. On continue. Allez. Le numéro 16. Je le défausse. Alors, je pense que je vais le défausser aussi parce que même s'il y a une pépite, si je le mets là, je me barre l'entrée à mon temple bleu. J'avance de 2. Et je pourrais pas y aller sinon. Alors, je vais avancer de 2 avec celui-là. 1, 2. Tac, comme ça, je ramasse la pépite qui est là. Je continue. Le 11. Mais non, Jess, c'est pas un jeu où on râle ici. Hein.
Tiens. Voilà du boudin. Ça, c'est bien. Mais du coup, est-ce que j'aurai assez de coudes pour aller là et là? Oui, j'aurai Bah, assez. t'en as 2, hein. Tiens. Je vais me mettre là. On continue l'exploration. Ah, j'aurais dû prendre le temps de ramasser ces deux-là. Le numéro 7. Tant pis. C'est un carrefour. Ça, c'est bien, ça. D'ailleurs, promotion rayon poissonnerie aujourd'hui. Ouais, tant pis, je vais le mettre là. C'est très bien. On continue. Vas-y. Le 25. 25. Oh, c'est parfait. Garde-moi ça, j'ai tous mes chemins, j'ai plus qu'à avancer maintenant. Nickel. Bon, je vais ramasser que 2 petits cristaux, mais Le c'est pas 2. grave. Alors, le 2, il y a 2 sorties. Donc, je vais m'en servir Je défausse. pour déplacer 1, 2 ici. Moi, je gagne 5 points avec mon aventurier qui arrive dans le temple bleu. Ah mince, je l'aurais pas celui-là. Dommage. On continue. Les coudes, il faut les lever. Le Avec 26. modération. Hein. Le 26. Alors, le 26... Je défausse. Je le défausse aussi pour avancer de 4. 1, 2, 3, 4. Ouh, je suis 1, presque au temple 2, jaune. 3, 4. Oui, c'est bien. On continue. Un aventurier peut passer au-dessus d'un autre? Non. Le 36. 36, ça m'en fait 2. Alors, bah, je vais me déplacer jusqu'à mon temple jaune. Hein. Hop, tac, et je prends le 5 qui est là. 1, 2. Le 24. C'est quoi 24? Il y en a 3. J'arrive dans 1, le temple 2, violet. 3. Oh, moi, j'arrive presque au temple marron. On continue. Vas-y. Le 27. Alors, sur le 27, il y en a 2. Allez, j'arrive au temple marron. Hop, je prends le 5 qui est là. Oh, faut que j'arrive à ramener mon bleu avant toi. Bah, en bleu, c'est déjà Ah fait. non, moi. ça va, il y a ton orange là qui est en retard. Oh bah ça va. On va aller jusqu'au bout là. Le 34. Comme dit plus haut, de qui parlez-vous quand vous parlez de boire avec modération? Salut Sandar, merci pour le follow. T'as mis quoi, le 34? 34 et je l'ai défaussé. Alors, moi aussi je défausse, comme ça j'avance celui-là de 2. Faut que je remonte jusque là. Le 14. 14, je défausse, comme ça j'avance de 2. Temple marron. Terminé. Ah, bien joué. Ouais, enfin, je suis en retard, moi. Ah, mais t'as récolté un petit peu plus de cristaux que moi. Ouais, mais ça marchera pas. Le 15. Alors, sur le 15, il y en a 2. 1, 2. Putain, je suis obligée de faire un détour. Salut Sandar, merci pour le follow, bienvenue à toi. N'hésite pas à faire un petit coucou dans le chat. Attends, Ça passe. est-ce que j'ai Ça déplacé passe mon carrément. perso avec le 15? J'ai pas l'impression. Quoi? Je sais pas. Quel perso? J'ai dit que je le défaussais, mais je l'ai pas bougé mon perso. Eh bah, bouge-le. Donc j'avance ici de 1 seulement. Et je prends la pépite. Enfin, le... On continue? Oui. Le 6. Alors, le 6, je peux avancer Je de défausse. 3. 1, 2, 3. 3. Je prends la pépite qui est là. Ah bah, mais j'aurais pas le temps d'y aller. Ah non, moi. t'auras pas le temps. Encore un et c'est bon. Et ben j'avance juste de 2. 19. Hop. Et j'arrive au temple. La partie est terminée, comme Caro a fini. J'ai mené tous mes aventuriers dans leur temple. Je vais, donc bravo, ça c'est une condition de victoire. Je vais juste montrer les 2 tuiles restantes pour les joueurs qui regarderaient cette vidéo et qui voudraient, qui n'auraient pas fini la partie E. Il reste d'abord le 22 Et après le 10. et ensuite le 10 pour terminer. Donc le décompte des points, c'est clairement Caro qui a gagné, mais on va quand même compter. Vas-y, fais ton 5, décompte. 10, 15 et 3, 18. 19, 20, 21, 22, 24. Bravo. Et moi, on va regarder de mon côté. T'as 6 et 5, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Voilà, donc c'est un Caro gagne. Bravo, ma très chère. Décidément, t'es meilleur que moi en optimisation d'espace. Bah je ne sais pas, mais t'es meilleur que moi en jeu de cartes. Et bah tu vois, on a chacun nos Ta particularités et chacun la spécialité. Donc voilà, ça c'était Karouba. J'espère que ça vous a plu.
Est-ce qu'on le recommande? Ah bah oui, Oui. complètement. Moi aussi, je le Bah recommande. oui. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je pense qu'il est disponible sur une plateforme en ligne pour être joué, si je me trompe peut-être. Il existe une version également jeu de cartes. Donc renseignez-vous sur Karuba, c'est un jeu familial très sympa, très addictif, on a juste envie d'enchaîner les parties pour essayer de faire mieux à chaque d'essayer fois. de faire un meilleur chemin ou d'aller encore plus vite. Et je trouve que pas mal de roll and write ont pris de cet esprit-là, c'est-à-dire qu'il y a un tirage qui est aléatoire, mais tout le monde doit faire pareil avec le résultat. Ouais. Donc il est un peu dans un esprit de roll and write, mais lui il est arrivé avant que ce soit vraiment célèbre. Donc c'est plutôt intéressant. Une grosse boîte pour un petit jeu, c'est vrai. Donc qu'est-ce qu'on doit dire aux gens qui sont sur YouTube? Abonnez-vous, mettez des petits pouces, mettez-nous des petits commentaires, et si vous avez le temps, passez nous voir en live, c'est plus cool. Voilà, exactement. Nous sommes tous les mardis et les jeudis à 20h30 sur Twitch. Tous les liens sont dans la description. Donc faites-vous plaisir. Et surtout, rejoignez aussi notre Discord. Vous verrez, la communauté est géniale. Carrément. Si vous avez lu un petit peu les commentaires qu'il y avait dans le chat, là, juste en dessous, vous avez vu qu'il y a une très bonne ambiance. Donc si vous voulez y participer, et puis si vous êtes dans le même mood que nous, rejoignez-nous tous les mardis et les jeudis à 20h30. En tout cas... Merci à tous de nous avoir suivis. Et surtout, n'arrêtez jamais de jouer. Ouais, jouez beaucoup, profitez de la vie, on en a qu'une, mais prenez quand même soin de vous, c'est important, parce que si on veut que ça dure, faut faire gaffe. Carrément. Allez, on se retrouve à très bientôt sur Twitch, YouTube, Discord, ou que sais-je encore, je ne sais pas. En tout cas, à très bientôt. Salut. Ciao.